Joël Zasque, bonjour. Je montre votre livre Zoo City, des animaux sauvages dans la ville, aux éditions Premier Parallèle, qui est un livre vraiment très intéressant sur tous ces animaux sauvages qui se mettent à habiter en ville parce qu'ils sont souvent plus, plus à l'aise qu'à la campagne, il n'y a pas de prédateurs, il y a à manger, etc. Ça met le focus sur le fait qu'on a une très mauvaise image de l'animal en ville. Bon, déjà, on a souvent des mauvaises images de l'animal, mais vous expliquez qu'en fait, un ours dans la nature, il va nous faire rêver. Quand il mange dans la poubelle, alors là, ça devient un délinquant, etc. Pourquoi on a cette mauvaise image de l'animal en ville? Parce qu'en fait, on croit que urbain et sauvage sont complètement antagonistes. C'est-à-dire que on a créé la ville comme un anti-nature, une entité anti-nature, et que la nature, on la conçoit comme vierge, on la conçoit comme intouchée par les activités humaines, on la conçoit comme pristine, on la conçoit comme sanctuarisable. Et donc, à partir du moment où un animal déboule en ville et a un comportement qui interagit avec les arrangements matériels de notre vie urbaine, on a le sentiment qu'il est dénaturé, proprement dit. Et c'est justement cette difficulté dont mon livre parle en long, en large et en travers. Et alors c'est intéressant justement parce que vous dites bien qu'on a une image très statique de la nature, elle est là, alors qu'en fait dans la nature tout n'est que mouvement, tout n'est que migration, c'est normal finalement que les animaux viennent. Mais oui, c'est normal parce qu'ils ne vont pas se laisser mourir de faim ou de soif, c'est la raison pour laquelle ils viennent en ville. Et puis même d'une façon générale, ils bougent en fait tout Déjà, le temps les animaux. et ils bougent. D'ailleurs, un très très grand nombre d'espèces migrent, mais dans les airs, mais aussi dans l'eau, dans les mers. Des insectes en très grande quantité sont migrateurs. Les cétacés sont tous des migrateurs. Les oiseaux, un très grand nombre d'espèces d'oiseaux sont migrateurs, etc., etc. Et donc, effectivement, les animaux sont en déplacement constant. Et au lieu de cette image qui voudrait qu'ils forment un tout symbiotique avec leur environnement naturel et qu'ils soient comme une partie d'un tout, en quelque sorte, les voir débouler en ville, d'une certaine façon, ça fait bouger cet imaginaire-là. Ça le fait bouger, ça le perturbe. Et ça nous met face à un animal qui est susceptible justement d'évolution, d'apprentissage, d'adaptation, d'ajustement. Bref, qui n'est pas à sa place et qui apparaît à un endroit où on ne l'attendait pas. Chez nous, vous dites il vient chez nous. Oui, il vient chez nous. Ouais. Alors là, ça c'est très très étonnant. Et c'est étonnant parce que justement, au lieu de cet être docile, complètement incrusté dans ses conditions d'existence originelles en quelque sorte, voilà qu'il a une histoire. Et je crois que c'est aussi une difficulté qu'on doit vraiment prendre en considération. Enfin, pourquoi la nature serait-elle ahistorique? Pourquoi n'y aurait-il pas d'histoire naturelle? Et puis alors on n'arrive pas à comprendre leur intelligence et leur adaptabilité, donc on va considérer qu'ils sont sales, évidemment pour les pigeons par exemple, alors qu'ils nous ont rendu d'immenses services, qu'ils sont quasiment délinquants. Vous donnez l'exemple très drôle, moi ça m'est pas arrivé, des singes en Inde qui volent les mobiles, les téléphones mobiles. Oui. C'est ça, oui, ils ont bien compris que c'était un objet très précieux pour leurs possesseurs et donc, effectivement, ils les volent, ils ne les restituent qu'en échange de nourriture. Alors ça, oui, ouais, mais c'est malin. Donc, ce sont des macaques Rhésus et d'ailleurs, parfois, ils donnent le sentiment d'avoir un peu pris le pouvoir dans la ville. Les gens sont un peu inquiets et se demandent comment ils vont pouvoir coexister quand même avec des armées de singes qui sont de mieux en mieux adaptés, puis qui perdent leur distance de fuite. Ça, c'est l'animal dans la ville, surtout quand il est nourri, parce qu'en fait, ces singes ont ce comportement du fait qu'ils sont nourris par les touristes. Et d'ailleurs, pendant le confinement, la disparition des touristes a provoqué chez eux une vraie détresse et des comportements assez dangereux. Mais par ailleurs, voilà, les animaux, disons que nous voyons débouler en ville, suscite un peu notre pitié quand ça n'est pas notre dégoût. Enfin, on oscille tout le temps entre la phobie et la pitié ou l'empathie, une forme, disons, de tendance à accueillir bras ouverts des populations animales dont finalement l'arrivée est causée par nos activités destructrices, ce qui est vrai. Par ailleurs. Et du coup, on s'expose à
graves problèmes en réalité. Mais en même temps, on voit bien, vous le dites bien, d'ailleurs qu'ils changent complètement et s'adaptent à une rapidité incroyable. Là aussi, on voit vraiment l'intelligence des animaux. Alors là, on voit effectivement des animaux, alors je ne dirais pas forcément qu'ils s'adaptent, parce que l'adaptation est un terme plutôt qui va fonctionner au niveau de l'évolution des espèces. En tout cas, ils s'ajustent, ils s'accoutument. Et j'aime bien l'idée de coutume, parce que les animaux ont des habitudes, et sont des êtres d'habitude aussi, mais par ailleurs, lorsque leurs habitudes sont perturbées, eh bien, en tout cas certains d'entre eux, parce qu'ils ont chacun un tempérament, certains d'entre eux partent à l'assaut des nouvelles possibilités et inventent un nouveau comportement qui est parfaitement ajusté finalement à ces nouvelles conditions. Et ça va très vite, enfin, on le voit bien avec nos animaux, d'ailleurs même avec les chats. Les chats sont des animaux qui s'ajustent très très vite à de nouvelles circonstances ou à de nouvelles règles qu'on leur impose, parce que de toute façon, ce qui est quand même fondamental, c'est d'être bien. Voilà, et de persévérer dans son existence. Donc tous les moyens sont bons.